Je suis heureuse, Madame, Monsieur, de vous retrouver dans la rubrique Bon à savoir. Et vous le savez, c'est à travers cette rubrique justement que nous apportons un de plus à votre connaissance sur un fait d'actualité, sur un sujet d'intérêt général, sur une personnalité ou sur une histoire. Aujourd'hui, nous allons justement poser nos valises au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et vous le savez, ces dernières années, le pays est désigné par des coups d'État, des attaques terroristes. Et on se demande à quand la stabilité économique et politique dans ce pays. Que recherchent donc les Burkinabés avec tous ces coups d'État perpétrés dans le pays? Pourquoi tout ce théâtre observé dans ce pays des hommes intègres? Lors du dernier coup d'État inattendu survenu le vendredi 30 septembre 2022, les putschistes ont revendiqué l'amélioration des conditions de vie de chaque Burkinabé. Et selon le nouveau président du Faso, Madame Monsieur, le capitaine Ibrahim Traoré, la pauvreté et la famine dans le pays sont telles que les Burkinabés mangent des herbes, des feuilles jusqu'à assécher les forêts. Et une étude a fait savoir qu'au Burkina Faso, une partie importante de la population, 45,3%, vit au-dessous du seuil de pauvreté estimé à 72 690 francs CFA par adulte chaque année. Et tout ce qu'un adulte obtient comme économie ou acquiert comme richesse en un an dans le pays est moins de 113 000 francs CFA. Et l'IDH, l'indice de développement humain du Burkina Faso en 2019, est de 0,452. Et c'est clairement inférieur à la moyenne des pays du groupe à développement humain faible, qui est établi à 0,513. Et pourtant, le Burkina Faso est l'un des premiers producteurs d'oignons dans le monde. Il occupe également la 4e place en Afrique dans la production du coton. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, le problème n'est pas que la pauvreté. Les fantômes du passé circulent encore dans le pays et cela n'est pas rassurant pour les Burkinabés. Le 15 octobre 1987, Ouagadougou a connu un coup d'État. Thomas Sankara, qui gouvernait le pays depuis 1983, venait tout juste d'être assassiné et Blaise Compaoré avait pris le pouvoir. Le souvenir de cette date reste vivace dans la jeunesse burkinabé, mais aussi plus généralement en Afrique. Père de la révolution burkinabé, icône de la lutte contre les impérialismes, Thomas Sankara était connu pour résister aux formes voilées de la colonisation. Et sa lutte était de décoloniser toutes les mentalités. Et certains écrivains et analystes ont affirmé que la France serait impliquée dans son assassinat. Mais la réalité, Madame, Monsieur, est qu'un procès ouvert le lundi 11 octobre 2021 dans la ville où le meurtre a été consommé, Ouagadougou, accuse Blaise Compaoré. Il est le principal accusé. Condamné à la prison à vie, Blaise Compaoré a toujours nié son implication dans l'assassinat de son ami et frère d'armes, Thomas Sankara. Exilé au pays de son épouse, la Côte d'Ivoire, depuis 2016, il a obtenu la nationalité ivoirienne quelques mois après son arrivée et y mène une vie discrète. Et son avocat a précisé à la presse internationale que Blaise Compaoré bénéficie de l'immunité en tant qu'ancien chef de l'État. En juillet 2022, le gouvernement burkinabé a affirmé que l'ancien président Blaise Compaoré est venu discuter avec la junte militaire dans le cadre des efforts de réconciliation nationale. Un retour controversé et fortement critiqué par les hommes intègres. Et selon l'histoire, Madame, Monsieur, Blaise Compaoré est devenu président du Burkina Faso grâce à un coup d'État qui a emporté Thomas Sankara. De 1987 à 1991, il a assuré la transition dans le pays avant de se voir élire président de la République en 1991. Il est réélu en 1998, même si les élections ont été contestées par la majorité de l'opposition. Le 31 octobre 2014, après 27 années au pouvoir,
À la suite d'un soulèvement populaire, il démissionne. Et après lui, Michel Kafando a fait moins d'une année à la tête du pays. Le 29 décembre 2015, Roch-Marc Christian Kaboré est investi président de la République. Et son mandat a été marqué par de grandes réalisations économiques comme la centrale solaire de Zaktouli, inaugurée en 2017, et l'échangeur routier de Ouagadougou. Mais la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays, touché par des attaques djihadistes, a provoqué une crise économique et pénalisé la croissance du pays. Et le 24 janvier 2022, Madame, Monsieur, un nouveau coup d'État a renversé Marc Christian Kaboré. Les militaires prennent d'assaut la télévision nationale, la RTB, pour faire la déclaration publique du changement de l'exécutif. Le putschiste Paul-Henri Sadaogo Damiba a été désigné. Et le discours prononcé ce soir-là devant la face du monde promettait démanteler les réseaux de terroristes et mettre terme aux attaques djihadistes. Mais malheureusement, les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. Les attaques terroristes se sont multipliées dans le nord et l'est du pays. Plusieurs civils tués, plusieurs hommes armés également. Et le 30 septembre 2022, pendant qu'on s'y attendait le moins, un nouveau coup d'État a forcé le départ de Henri Damiba. Et pour l'auteur de ce nouveau coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, tout le pays est en situation d'urgence. Et cela est arrivé parce que certaines choses ne fonctionnaient pas bien. Il faut aller vite pour changer cela, car tout le pays est en situation d'urgence. Alors, Madame, Monsieur, une question importante se pose. Entre attaques djihadistes, infiltration étrangère dans la politique nationale, c'est-à-dire l'infiltration de la France, dans la politique, sinon dans la gestion du pays, l'instabilité politique, qu'est-ce qui retarde véritablement le pays des hommes intègres? Et qu'est-ce qui se passe d'autre à part ces points énumérés? À quand donc la fin de ces nombreux coups d'État perpétrés dans le pays? Continuez à répondre à ces questions dans vos maisons. Nous avons fini avec ce numéro de votre rubrique Bon à savoir. On espère vous avoir apporté un de plus aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la prochaine fois.